L'hôpital donc continue aussi à prendre en charge d'autres pathologies que le Covid. On a peut-être parfois tendance à l'oublier. Mais les traitements continuent pour les malades de cancer, par exemple. Les traitements, mais aussi ce qu'on appelle les soins de support, expression assez abstraite pour des moments privilégiés qui permettent de ne pas perdre totalement confiance. Ce sont des massages, un maquillage, une manucure. Ça peut paraître futile dit comme ça, mais pour l'estime de soi, c'est quasiment vital. Grand format signé Valérie Riffard et Valérie Mathieu. Tu vois, on a apporté après, hein. de la lumière, Ouais. avant, après, hein, tu vois, on a restructuré ton regard. Et ça reste te plaît naturel. Ben ouais. Si aujourd'hui, Christelle avait rendez-vous à l'hôpital, ce n'était pas pour une nouvelle séance de chimiothérapie, mais pour un moment de détente. Une mise en beauté proposée par Isabelle, sa socio-esthéticienne. Le but, c'est de retrouver un peu l'image de ton sourcil. Atteinte d'un cancer depuis 4 ans, Christelle vient ici régulièrement pour se faire chouchouter, mais surtout pour se réparer. Votre corps change, hein, les traitements sont lourds, donc vous perdez tous vos cheveux, vous perdez vos sourcils, vos cils. Donc vous avez l'impression de perdre une part de votre personnalité, en fait, qu'il y a une nouvelle personne qui est née avec la maladie, en fait. Il faut savoir l'accepter. On voit que les traitements ont plus agi d'un côté par rapport à l'autre. Je pense que c'est dû à la stérotaxie. Cette image à travers le miroir hein, est important face à elle hein, pour justement regagner en confiance et pouvoir se battre hein, aussi plus facilement face à la maladie. Et puis aussi face aux proches, aux maris, aux enfants. Hein. On a aussi souvent envie de montrer, de faire voir une autre image hein, que celle que l'on vit. Mais reconstruire son image n'est pas si simple, surtout si se maquiller n'était pas une habitude. C'est pourquoi tous les conseils sont bons à prendre. On va utiliser les bons produits hein, plutôt hypoallergéniques pour les yeux sensibles, hein, non comédogènes aussi au niveau de la peau, c'est important. Hein. C'est un soin hein, que vous venez apporter hein, en plus. À l'annonce de la maladie, vous êtes perdu en fait quelque part. Vous avez perdu confiance en vous et en confiance en des choses que vous faisiez naturellement avant. Donc voilà, là, si vous voulez, on est vraiment obligé de prendre soin de soi. Et c'est aussi, moi, ça a été une leçon pour moi d'apprendre à prendre soin de moi, à faire beaucoup plus attention à moi. Et justement, par exemple, à ma peau, à mes cheveux, voilà. Donc, c'est une leçon de vie, de toute façon. Comme son traitement, c'est au sein de l'hôpital que Christelle profite des soins proposés par Isabelle, des soins de support auxquels désormais tous les malades ont droit. Et ça apprend à relativiser cette maladie. J'ai vécu la naissance, on va dire, presque des soins de support et leur développement. Et au jour d'aujourd'hui, j'hésite pas à dire que ces soins de support sont aussi importants que le traitement lui-même. Pourquoi ? Parce que le traitement, on va s'occuper du physique, et ces soins de support, on va s'occuper du mental. Et les deux sont étroitement liés. Donc on ne peut pas s'occuper de l'un en ignorant l'autre. Ce n'est pas concevable. Et aujourd'hui, je dirais qu'en 2021, il n'est plus concevable de prendre en charge un patient atteint d'un cancer sans lui proposer des soins de support. Parmi les effets secondaires liés au traitement des cancers, la chute de cheveux est souvent très mal vécue. T'as pas tellement poussé hein. Ouais. Alors, dans son salon, Fadila propose aux malades des solutions. Je suis forte de caractère, mais de voir que les cheveux restent dans la main, ça n'a quand même pas été quelque chose d'évident. Donc je me rappelle, elle, je l'ai eu en pleurs au téléphone. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut prévoir. Et j'ai reçu un super accueil. Vous aimez plus comme ça? Oui, ça recouvre un petit peu le haut de l'oreille. Comme ça. Ouais. Voilà, comme ça. Impec, tip top. Voilà. Quand vous perdez vos cheveux, vous perdez quelque part votre identité. Et c'est sûr que quand vous vous réveillez le matin et que vous voyez sans cheveux, c'est quelque chose qui est psychologiquement difficile d'assumer. Et du coup, comme vous n'assumez pas vous, c'est difficile après d'assumer devant les gens. C'est pourquoi Séverine a eu recours à une prothèse capillaire, une démarche dont elle ne se cache pas.
Le cancer est une maladie, si on ne le dédramatise pas, je pense qu'on ne peut pas s'en sortir. J'ai une maman qui a été gravement malade, qui en a eu 3. Et le premier, j'avais une vingtaine d'années. Et il a fallu qu'on se taise. Parce que justement, elle ne voulait pas en parler aux gens, elle ne voulait pas de pitié, elle ne voulait pas de regard en oblique et tout. Donc je vous parle de ça il y a à peu près 35-40 ans en arrière. Et je ne veux pas faire vivre à mon entourage ce qu'elle m'a fait vivre. Aujourd'hui, les patients qui, comme Séverine, ne veulent pas vivre sans cheveux peuvent bénéficier d'une prise en charge. Une aide financière qui ne se limite pas aux seuls malades du cancer, car quelle que soit la pathologie, se sentir mieux dans sa peau est essentiel pour y faire face, pour continuer à vivre malgré tout.